Bonjour, moi c'est Jesse, avec un E. Aujourd'hui on va parler d'un sujet ô combien important. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis amputé de la jambe droite. Et si vous ne me croyez pas, je le montre dans cette vidéo là en fait. Donc il n'y a plus qu'à cliquer et c'est bon. Ce qui fait que pour le coup je rentre dans la catégorie des handicaps visibles. Mais étant donné que je marche et qu'avec un pantalon on voit pas trop la prothèse, c'est vrai que comme ça c'est pas très flagrant quand même hein. Et comme c'est pas visible à première vue, pour eux je suis pas handicapé. Et croyez-moi, bien souvent on se retrouve dans des situations assez inattendues. Par exemple, l'autre jour, je voulais faire quelques courses pour aller chez du Cacolac. Oh non, une raclette. Ah ouais, Cacolac raclette. Oh. Et voici ce qui s'est passé. Ouais, j'ai pas encore les moyens, ok. Imaginez-vous, volant, voiture, musique à fond, voilà. Oh là là, j'ai eu une grosse journée. Pourquoi on dirait que je traite les vaches? Oh là là, j'ai eu une grosse journée, ma jambe me fait encore mal. Je vais me garer sur une place réservée aux handicapés. Ça tombe bien, tu as le droit, tu as la carte de stationnement. Bien sûr, il ne faut pas forcer sur ta jambe, sinon tu vas avoir beaucoup mal à la fin de la journée. Du coup, je me gare, place handicapée, je mets la petite carte, je sors de ma voiture, j'avance vers le magasin, et là j'entends. Espèce d'enculé là! Alors moi j'entends ça mais je réagis pas parce que je me sens pas visé. Ouais là le blond enculé de mes deux là! C'est à moi que vous parlez là? Ouais c'est à toi que je parle grosse merde! Vous me voyez outré? Pourquoi tu dis chocolatine? Non c'est pas ça qu'elle a dit. Tu t'es garé sur une place handicapée alors tu vas bouger ta caisse direct sinon je te jure que tu vas bouffer la compote toute ta vie. Je suis handicapé moi. Il me manque une jambe. Par contre vous aussi vous devez être handicapé parce que vous êtes vachement con quand même hein. Bon, je vous épargne la suite de la conversation parce que j'ai pas été très gentil avec lui en fait. Et en fait, il est là le problème. Ce n'est pas parce qu'un handicap est invisible qu'il ne se voit pas, qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas présent. Comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, on estime qu'il y a environ 80% des handicaps qui sont invisibles. Mais alors, qu'est-ce que donc un handicap invisible? Eh bien, parmi tous les handicaps, on les catégorise soit par handicap visible ou invisible. Et en général, dans la catégorie des handicaps invisibles, on retrouve 3 grandes familles d'handicaps invisibles. Numéro 1, les troubles psychiques ou cognitifs. Par exemple, les lésions cérébrales trauma-crâniens, les AVC, les troubles du déficit de l'attention, le syndrome d'Asperger, les dyslexies, les dysprasies et tous les trucs qui commencent par 10. Numéro 2, les handicaps physiques discrets, soit de la perception, comme la surdité, la malvoyance, le daltonisme, ou de la motricité, comme les hernies discales, les rhumatismes, les souffles au cœur, et ainsi de suite. Et en numéro 3, les handicaps liés à une maladie invalidante, cancer, sclérose en plaques, épilepsie, diabète, hémophilie, ou alors des troubles provoquant des douleurs physiques comme la fibromyalgie, et les MSC. Et vous voyez, il y a tellement de choses. J'ai même pas pu tout dire. C'est impossible à tout énumérer tellement il y en a. Parce qu'à mon avis, la liste elle est longue. D'ici à ici, ça fait beaucoup. Je suis même sûr que ça continue encore. Mais j'ai un peu la flemme d'aller jusqu'à là-bas. Et le pire, je suis fatigué moi. Et le pire, c'est qu'on peut avoir des aménagements qui, grâce à eux, peuvent nous rendre la vie assez autonome malgré le handicap. Et à partir de ce moment-là, bam, on ne nous considère plus comme handicapés. Pourtant, je vous assure que même sans ma prothèse, le handicap est bien là. Et pour une personne qui a une grosse maladie, il est là aussi le handicap. C'est comme si on perdait en légitimité si le handicap est invisible. Je ne vous raconte pas le nombre de fois où on m'a dit « Ouais, c'est bon, tu peux marcher, donc ça va, t'es pas si handicapé que ça quand même. » Et dans ces moments-là, je garde ma zen attitude. En fait, le gros souci, c'est que pour beaucoup, être handicapé, ça signifie être en fauteuil roulant. Genre, si t'es pas en fauteuil roulant, t'es pas handicapé. Mais qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre? T'as pas besoin d'être en fauteuil roulant pour être handicapé, regarde ce qui dit chocolatine. On se calme, Jessie. Pain au chocolat, pain au chocolat, pain au chocolat. Mais le pire, c'est que le gars en question de tout à l'heure, là, du parking du supermarché, ça partait d'une bonne intention. Il voulait vraiment aider les personnes de handicap contre ceux qui nous piquent nos places. Mais il s'y prend de la mauvaise manière. Bon, il m'a expliqué que son beau-frère, je crois, était paraplégique. Donc il était sensible aux problèmes que peuvent avoir les personnes en situation de handicap. Mais je ne sais pas pourquoi il n'arrivait pas à comprendre qu'un handicap ne se résume pas à avoir un fauteuil roulant. J'aime bien faire ça. Ça aère les aisselles un petit instant. Wouh!
Parce qu'un handicap ne se mesure pas à l'appareillage qu'on a. Tu peux très bien être en fauteuil roulant et n'avoir aucun autre problème et ne même pas avoir mal. Et tu ne peux avoir aucun appareillage mais avoir un handicap qui te fait galérer sa mère tous les jours. Ou son père, c'est comme tu veux. Donc bien sûr, il y a des handicaps qui sont beaucoup plus contraignants que d'autres, c'est vrai. Mais tous les handicaps restent des handicaps avec leur lot de conséquences. Regardez, je vais prendre un exemple. Sur ma vidéo des avantages que peuvent avoir les handicapés, le lien de la vidéo est en description, on a la possibilité de couper les files d'attente. Mais même si une personne qui a un handicap invisible a le droit de passer devant tout le monde, pour plein de raisons logiques, c'est sûr et certain qu'à chaque fois qu'elle montre sa carte pour pouvoir passer devant tout le monde, il y a au moins une personne qui lui dit « Non mais c'est bon là, t'es pas handicapé là, pourquoi tu veux passer devant tout le monde, tu fais la queue comme tout le monde là ouais. » Et du coup il y en a plein qui ont besoin de passer devant tout le monde pour certaines raisons, mais qui n'osent pas tellement ils se font limite insulter par les autres. Couli coucou, stache. Couli coucou, stache. Alors s'il vous plaît, arrêtez de juger une personne et de définir si elle a un handicap ou non en fonction de son appareillage. Mettez-vous à la place des autres et dites-vous que pour chacune des personnes que vous croisez, il y a sûrement une très grande majorité d'entre elles qui ont une douleur interne. Et même si vous ne voyez pas le handicap, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. C'est comme les cons, c'est pas marqué con sur leur figure et pourtant ils le sont. Donc avant d'émettre un jugement hâtif, avant de critiquer, rappelez-vous bien que handicap égale handicap. Ce que je veux dire par là, c'est que un handicap n'est pas égal à fauteuil roulant. Chaque handicap est unique. Donc avant de mettre des jugements, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous vraiment la question. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de dire pain au chocolat, du chocolat? Ah c'est bon, j'arrête avec eux là. Pas même plus rigoler quoi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter et liker. Je pense qu'il était très important de mettre un petit peu au clair cette petite notion de handicap invisible. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et allez, souriez, vous êtes en vie. Bon ok, je vais refaire mon petit saut. Youhou! Et coupé!